renforcer la parole ce jour. Seigneur, nous dispose-toi à âme et esprit, Seigneur, reçois de ta part, afin de transmettre, Seigneur, le message que tu as donné. Viens, Seigneur, fais ton nous. Cette œuvre est la tienne, Seigneur. Viens enseigner. Viens par là. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, se taise. Et que le cœur soit ouvert à recevoir ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous bénisse. Amen. Je vous bénisse. Amen. Et Dieu va nous faire encore bien ce matin. Amen. Si tu crois dire Amen. Amen. Si tu crois dire Amen. Amen. Le Dieu qui a fait hier, c'est lui qui peut faire encore aujourd'hui. Amen. Celui qui fera aujourd'hui, fera encore demain. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons continuer dans le thème que papa a commencé à développer. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore étudier quelques éléments qu'il a pour nous. Alléluia. Nous sommes dans un mois très important, un mois où nous allons parler beaucoup à Dieu. Nous allons attendre Jésus. Mais en même temps, le Dieu que nous allons prier ce mois-ci est sur son trône. Et il demeure le même. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même. La Bible dit aussi que c'est le Dieu qui vous sonde. Amen. Lorsqu'on adresse une prière de Dieu, la prière ne viendra pas de nous. Lorsqu'on adresse une prière à Dieu, on parle à son Père. Et c'est le Père qui donne la réponse. Alléluia. Amen. Mais le Père qui donne la réponse a aussi des principes, a aussi des recommandations. Et c'est en fonction de ces principes et de ces recommandations qu'il donne la réponse. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. D'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est en fonction de ces principes et de ces recommandations que la réponse vient. Alléluia. Amen. Il m'a donné un thème ce matin, on va le noter. Le thème qu'il m'a donné, c'est les 4 clés qui accompagnent une prière pour qu'elle soit véritablement efficace. Alléluia. Amen. Les 4 clés qui accompagnent une prière pour qu'elle soit véritablement efficace. Alléluia. Amen. Tu vas prendre la Bible et nous allons lire un verset. Nous allons beaucoup lire ce matin. Nous allons lire un verset et nous allons voir une première clé. Alléluia. Tu vois qu'on lit dans le livre de Marc, Marc 11 à partir du verset 25. Marc 11 à partir du verset 25, nous allons lire jusqu'au verset 26. Si tu t'attends chez Dieu, faire la lecture. Vous faites SNI. Et livre sur mon dos. SNI. Affiche. Elle lit bien, en fait. Elle lit bien. Marc 11, à partir du verset 25 au verset 26. Il est écrit. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que tout ce qui est écrit a été écrit pour nous, notre vie. Alléluia. Il dit dans sa parole
que si tu es dans la présence de Dieu, tu es ici ce matin. Ce matin, tu es venu pour quelque chose. Tu es venu pour adresser une prière à Dieu. Tu es venu pour parler à Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Il te dit ce matin, pour que tu reçois ce pourquoi tu es là, pour que tu reçois ce qui est dans ton cœur, pour que tu reçois ce que tu veux demander ce matin, il te dit d'abord de faire quoi? Pardonner à qui? Pardonner à qui? À ceux qui t'ont offensé. Ceux qui t'ont offensé, c'est qui? Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes collègues, ça peut être une collègue, mais pardonner. Alléluia. C'est pas discutable. C'est un principe. Il te dit de pardonner. Mais combien d'entre nous refusent de pardonner? Alléluia. Combien d'entre nous refusent de pardonner parce qu'on a été offensé? J'ai été très blessé par ma mère. Et parce que ma mère m'a blessé, jusqu'à aujourd'hui, je refuse de pardonner à ma mère. Mais il y a un principe des saints. Et la Bible est claire dessus. Au nom de mon père et ta mère, afin que. La Bible est claire dessus. C'est pas négociable. Amen. Amen. Parce que souvent, on sort de l'essentiel, mais on veut obtenir. On obtient quoi? Parce que ce que tu vas obtenir ne viendra pas des casser désirés. Ce que tu vas obtenir ne viendra pas de Cassis Maneta. Ce que tu vas obtenir ne viendra pas de Cassis Jean. Ce que tu vas obtenir ne viendra pas de Nana Edouard. C'est comme ça qu'on l'appelle. Nana Edouard. Alléluia. Ne viendra pas de Gloria. Ne viendra pas aussi de riche. Ça ne viendra pas de cette personne. Mais ça viendra de Dieu. Alors que lui, il te dit quelque chose de simple. Il dit, avant que moi tu m'adresses une prière, avant que tu me dises quoi que ce soit, regarde déjà à côté de moi. Est-ce qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui a quelque chose pour moi? Est-ce que déjà à côté de toi, tu as quelque chose contre quelqu'un? Parce que même si quelqu'un a quelque chose contre toi, tu as un problème. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un a quelque chose contre toi, avant que tu ne fasses ton offrande, va d'abord. On veut prier, on veut recevoir, mais on reçoit quoi? Et on reçoit de qui? Amen. On reçoit de qui? On reçoit de qui? On ne reçoit pas de la majesté. La majesté n'est qu'un endroit, n'est que l'église que Dieu t'a donné. C'est-à-dire un espace dans lequel tu viens adorer et célébrer ton Dieu. Point. Mais celui qui va te donner la réponse, c'est Dieu. Amen. Et lui, tu ne le vois pas, mais lui, tu le vois. Amen. Tu ne vois pas dans son cœur, mais tu le vois dans ton cœur. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Amen. Donc souvent, on fait des luttes, mais les luttes sont inutiles. Alors qu'il y a des petits chemins sains. Amen. Il dit avant de m'adresser la parole, avant de me dire quoi que ce soit, va d'abord demander pardon. Va d'abord te réconcilier avec celui avec qui tu es. Qui a un problème avec son père ou sa mère? Pas vraiment. T'as qui encore? Il y a 3 personnes qui ont levé la main. Les 3 personnes ont tout le monde parle. Hein? Est-ce que vous voulez vivre longtemps? Vous voulez vivre longtemps sur cette terre?
Parce que pour vivre longtemps, la Bible nous demande d'honorer nos parents. Père, mère, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit ce qu'il a fait, honore. Et honorer, c'est déjà toi en tant qu'enfant aller demander pardon. Quel que soit ce que tu penses. Tu peux penser avoir raison. Tu peux penser avoir raison. Mais tu as tort. Demande ton père, ta mère, tu as tort. Alléluia. Amen. C'est mon prescription. C'est quoi les appelle, c'est mon prescription. Tu as tort. Demande ton père et ta mère, tu as tort. Tu n'as pas raison. Quel que soit ce que tu penses qu'il t'a fait. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu penses qu'il t'a fait. Tu as tort. Bon, maman soit à côté, mais mon papa soit à côté. Soit bien ici. Ton papa a bien. Hein? De où ça? Toi, tu es où? Tu es au nouveau quartier de ton papa. Et puis tu es fâché contre lui. Hein? Tu es fâché à ta maman. C'est plus grave encore. Tu as compris? C'est plus grave. Maman, c'est plus grave. Tu as compris? Parce que maman a été choquée. Si un matin, ta maman s'est levée et dit non, que ton papa là, c'est pas ton papa, c'est pas ton papa. Tu disais normal. Non, c'est ceux qui connaissent ton papa. C'est ceux qui connaissent ton vrai papa. Donc si elle s'est levée un matin et elle dit celui-là, c'est pas ton papa, c'est pas ton papa. Tu as compris? Donc elle n'a ses petites touches. Nous les papas, on s'est dit. Mais les mamans là, ils sont petits. Hein? Après le culte, ceux qui ont les parents qui sont loin, appelez-les. Hein? Je sens les petits parents. Quel que soit ce qu'elle a fait, quel que soit ce qu'il a fait. Amen. 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 Et puis tu vas voir quelque chose. Je ne suis pas. Tu es dans la maison, un côté. Mais est-ce que tu peux bien dormir? Hein? Ta maison où tu es là, ton ennemi est là. Est-ce que tu peux dormir? Parce que tu ne peux pas bien dormir. Tu ne sais pas à quel moment il va t'attaquer. Tu ne sais pas à quel moment ton ennemi va t'attaquer. C'est comme dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être à côté de ton frère ou être à côté de ta soeur et puis avoir quelque chose contre ton frère, quelque chose contre ta soeur, ou quelque chose contre toi-même. Il y a quelque chose ou il y a quelque chose contre toi. Tu ne peux pas aller. Quelle prière on laisse à Dieu? Quelle réponse on attend de Dieu? Je ne peux pas vous dire la vérité. Parce que si je vous cache la vérité, j'aurai un problème avec Dieu. Parce que nous-mêmes, on se cherche. Pour quelqu'un qui se cherche là, tu es obligé de dire la vérité quand tu te dis la vérité. Ici, là, on ne parle pas tous les jours. Quand tu montes ici, là, il faut dire la vérité. Quand tu descends, tu ne dis plus. Ici, là, quand tu es là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Pourquoi la vérité? La vérité pour nous. Te rendre, c'est quoi? Te détacher de ce qui fait que tu as problème. Te rendre, c'est te libérer. Te rendre, c'est te permettre de faire ce que tu as à faire. Te rendre, ce n'est pas dépendre de quelqu'un, dépendre de quelque chose. C'est d'être libre. Alléluia. Donc la première chose, c'est le pardon. Alléluia. Amen. Donc vous notez, la première clé, c'est le pardon. Alléluia. Amen. La deuxième clé que le Seigneur m'a donnée pour vous ce matin, c'est l'unité. Alléluia. C'est l'unité que le Seigneur m'a donnée pour vous ce matin. Papa, puis-je lire encore Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. 1 Pierre 3, verset 8 à 9. Et après, nous allons lire Acte 4. On va lire d'abord Matthieu 8, verset 20,
1 Pierre 3, verset 8 à 9. 8 à 9. Matthieu 18, verset 20. Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Chapitre 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Très bien. On va lire 1 Pierre 3, verset 8 à 9. Il est écrit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Verset 9. Ne rendez point mal pour mal, pour injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on lit 4, Acte 4, à partir du verset 24. Je te demande de chier, garder le micro. Puis t'asseoir, puis t'asseoir. Est-ce qu'on peut faire le papier? La technique, pardonnez, je te vais dire, s'il vous plaît. Matthieu 18, verset 20, dit. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que 2, je crois. Amen. Amen. Nous sommes autour de combien alors aujourd'hui? Nous dépassons la centaine. Alléluia. Amen. Donc c'est que Dieu est où? C'est que Dieu est là. Si Dieu est là, c'est que l'Église écoute. Alléluia. Amen. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent. Amen. Amen. Après, il dit, soyez animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alléluia. Amen. Voici encore une des clés qu'il nous donne. Il nous dit que quand nous sommes assemblés comme ça, le dimanche matin, le mardi soir, le vendredi au programme du matin, le vendredi soir au programme du soir, le mercredi au programme du soir de la Riviera, il dit qu'il est là. Parce que nous nous assemblons en son nom. Alléluia. Amen. Nous nous assemblons en son nom. Nous venons à cause de lui. Nous ne venons pas à cause de nous. Nous venons à cause de lui. Donc quand nous nous sommes assemblés comme ça, ce matin, il y a longtemps qu'il est assis là. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'on lui parle? Où on adresse les prières et on ne reçoit pas les réponses? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans sa parole, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier mal, c'est quoi? C'est prier en dehors de ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. On ne reçoit pas parce qu'on prie mal. Il dit que nous sommes assemblés, il est là. Mais s'il est là, c'est qu'il est prêt à nous écouter. Mais il est prêt à nous écouter. Pourquoi est-ce qu'il ne nous écoute pas? La première clé, si la première clé n'est pas réglée, il y a un problème. La deuxième clé, aussi, si elle n'est pas réglée, il y a un problème. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple d'un peuple comme nous, assemblés ce matin, mais que l'aider la voix dans un même esprit, dans l'unité, qui ont adressé une prière à Dieu, et là, c'est-à-dire, la réponse est venue automatiquement. Alléluia. Parce que moi, c'est comme ça que je comprends la Bible. Moi, c'est comme ça.
Et ils ont adressé une prière et ils ont reçu la réponse. Mais pourquoi est-ce que nous, on adresse une prière qu'on ne reçoit pas? Nous sommes assemblés comme eux. Nous sommes là aussi comme eux. Nous adressons la prière à un Dieu. C'est au même Dieu que nous adressons la prière. Mais pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas de réponse? Alléluia. On va prendre l'exemple sur ce peuple-là et puis nous allons voir après comment est-ce que nous allons adresser notre prière à Dieu ce matin. Parce que ce matin, nous devons prier. Prier avec un cœur léger. Parler à Dieu et puis avoir la réponse ce matin. Amen. Alléluia. Qui croit ce matin après le but là, il peut recevoir. Amen. Si tu crois, tout à l'heure on va prier. Amen. Amen. Mais avant, il faut qu'on comprenne. Vous comprenez? Il faut qu'on comprenne d'abord. Ça t'affiche? Je vais te fatiguer encore. Acte 4, à partir du verset 29. Acte 4. Acte 4, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Il est écrit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces belles pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant les guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Sancteur. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. On en touche quand même bien. Amen. La Bible ne me dit pas qu'ils sont allés chez eux à la maison. Ils sont revenus le dimanche après. Ils sont revenus 2 semaines après, ou ils sont revenus 1 mois après. Amen. La Bible dit que le même jour, au même instant, Amen. Après avoir adressé la prière à Dieu, Dieu les a exaucés. Alléluia. Nous sommes tous assemblés en ce matin. Nous prions le même Dieu. Si nous sommes un, nous avons le même esprit. Nous avons le même objectif. Nous avons les mêmes pensées. Il n'y a pas de raison que nous adressons une prière à Dieu ce matin et que nous n'ayons pas la réponse. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit qu'ils ont reçu la réponse en même temps. Alléluia. Parce que l'histoire dit que Pierre et Jean ont opéré un miracle. Et les responsables de ce quartier ou de cette ville-là ont demandé à Pierre et Jean, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ce miracle? Et Pierre et Jean qui répondent à ces responsables-là que c'est au nom de celui que vous avez tué, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons opéré le miracle. Les gens disent, bon d'accord, comment vous parlez de l'écouter? Votre patron l'a déjà tué et vous jouez les tues, on va vous enfermer. Alléluia. C'est comme ça qu'ils enferment Pierre et Jean. Mais même dans la prison, ils sont restés serrés. Continuez à prier, continuez à célébrer et louer Dieu. Amen. Ils ont regardé, après ils disent, bon voilà, ceux-là, pour faire ces zéros de dans ce qu'on va faire mal les prières. Qu'est-ce qui fait que, ici, on élève la voix et souvent on ne reçoit pas? La Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que 1 ou 2 ou Pierre et Jean ont été remplis du Saint-Esprit. Donc la Bible dit que les pasteurs, Pierre et Jean, ont été remplis de même que le peuple. Donc ce n'était pas une affaire d'une personne ou de 2 personnes. C'était une affaire de tout le monde.
recevoir et tout le monde va recevoir ce matin. Amen. Mais avant, il faut que nous soyons un. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons un. Il faut que nous arrivions à nous parler les uns les autres. Il faut que nous arrivions à nous soutenir les uns les autres. Amen. Si ton frère a un problème, tu as un problème. Mais ton frère ne peut pas avoir de problème et toi tu te réjouis. Ton frère ne peut pas avoir de problème et toi tu vis. Ton frère ne peut pas avoir de problème et puis toi tu es heureux. Tu pries quel Dieu? Quel Dieu tu vas prier et qu'est-ce que tu vas recevoir de ce Dieu? Tu ne peux rien recevoir. Tu es désolé. Tu ne peux rien recevoir. Mais si dans l'esprit, nous avons le même esprit, nous avons la même vision, nous avons le même objectif, nous prions dans le même sens. Seigneur, souviens-toi de mon frère ou de ma soeur qui est à côté. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Tous, autant que nous sommes, nous allons recevoir quelque chose, Seigneur. Amen. Et ce matin, nous allons recevoir. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il va nous donner, qu'il nous donne les clés. Alléluia. Amen. Ils étaient tous dans le même endroit. Ils avaient les mêmes pensées. Ils avaient le même objectif. Ils avaient la même pensée. C'était un. Alléluia. Amen. Donc c'est la deuxième clé que le Seigneur nous donne et nous donne ce matin. Et la troisième clé, qui est aussi importante, c'est le motif pour lequel on prie. On prie pourquoi? On prie pourquoi? Je prie pour avoir un travail, mais le travail que je veux, là, le travail que je vais avoir, ce travail-là, je vais l'avoir pourquoi? Je veux avoir ce travail-là pourquoi? Cette activité que je veux là, Seigneur, donne-moi cette activité-là. Voici. Seigneur, donne-moi. Mais c'est pourquoi? Seigneur, je suis resté longtemps célibataire. Je veux me marier. Tu veux te marier là, c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on adresse cette prière à Dieu? Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'avant même que tu lèves la voix, il sait de quoi tu as besoin. Amen. Amen. Et s'il sait de quoi tu as besoin, il connaît ton cœur, il connaît les pensées de ton cœur. La Bible dit qu'il sonde les reins, il sait ton cœur. Donc il connaît. Donc la réponse qui va venir, elle va venir pourquoi? C'est pourquoi certains prient, ils sont exaucés, et d'autres prient, ça ne marche pas. Alléluia. Certains prient, sont exaucés, mais d'autres prient aussi, et ça ne marche pas. Je veux cette réponse-là. Pourquoi exactement? Amen. Amen. Attends, péché. Encore. Un roi 3, verset 5 à 11. C'est la prière que Salomon a adressée à Dieu. La Bible dit aussi que cette prière que Salomon a adressée à Dieu, il a reçu la réponse et en même temps. Alléluia. Amen. 1 roi 3, verset 5 à 11. Il est écrit: à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône
trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en doute ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voici encore une histoire, un homme qui lève la voix vers Dieu et qui est exaucé. Amen. Au verset 12, la Bible dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable. Je te donnerai en tout ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Mais la Bible dit que la prière de Salomon a plu à Dieu. Parce que dans ce qu'il a demandé à Dieu, il y avait l'intérêt de Dieu dedans. Amen. Amen. Ce n'était pas l'intérêt de Salomon. Salomon a déjà établi ce peuple qui est nombreux. Mais ce peuple-là, comment faire pour que ce peuple-là reste dans tes voies? Comment faire pour que ce peuple-là soit toujours dans tes voies? Comment faire pour que ce peuple-là t'honore chaque jour? Je vais être juste pour pouvoir gérer ce peuple. Alléluia. Amen. Dieu avait son intérêt dans la prière de Salomon. Alléluia. Amen. Dieu avait son intérêt dans la prière de Salomon. C'est ce que je demandais tout à l'heure. Quand tu veux une bénédiction, ce que tu demandes à Dieu pourquoi? Parce qu'il sait, tu ne peux pas blaguer Dieu. Et on ne peut pas blaguer Dieu. Tu ne peux pas. Tu demandes ça pourquoi? Salomon dit c'est pour juger ton peuple. Mais conduire ton peuple sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Conduire ton peuple sur le droit chemin. Seigneur, 2017 ne doit pas passer. Il faut que je me marie. Ok, c'est bien. C'est un projet. Mais le projet, c'est Dieu qui va l'accomplir. Alléluia. Mais les motivations de ton cœur, c'est la problème. Quand je vais me marier là, ils vont me sentir. Mais c'est là qu'ils vont me sentir. Parce que j'étais trop. On m'a tellement blessé, on m'a tellement rejeté, les gens se sont moqués de moi. Quand on parle de réunion du couple, on n'est pas dedans. On parle de. Je dois enlever le couple, on n'est pas dedans. On voit ça. Ils doivent me sentir, Seigneur. Tu parles à qui? Ça que tu parles. Tu parles à qui? Mais voiture qui va venir, la voiture est mariée. Mais ils vont sentir ça. La robe, c'est qu'elle a porté depuis là. Non. Pour moi, là,
Ils pensent que moi, on ne connaît pas. On connaît les bonnes choses. Mais demain, c'est chaud. C'est bien, c'est dur. Non, on connaît. Les vrais parfums, on connaît. Mais c'est pas cette petite mais c'est pas la Seigneur, je sais que tu vas me donner. Je sais. Mais ils vont comprendre. C'est là qu'ils vont savoir que nous, on va aller à l'automne. Toi, tu vois plus clair que Dieu. Toi, tu vois clair que Dieu. Le quartier, les gens nous voient bizarre parce qu'ils nous prennent pas au sérieux. Non. Mais, dis, Seigneur, il sait que tu vas me donner. Je sais que tu vas me donner. Mais quand tu vas me donner, là, c'est là que je comprends. Non, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ce projet. Non. Donc souvent, nous adressons des prières, de longues prières. Nous adressons des bonnes prières. Mais les prières là, tant que il avait dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais voici pourquoi Élie a été expulsé. Un homme qui prie et puis la pluie s'arrête pendant 7 ans. 7 ans. Un homme de la même nature que nous. Il prie et 7 ans, il n'y a pas de pluie. 7 ans. On le cherche partout, on ne le trouve pas. Parce que Dieu le cache. 7 ans après, il se présente devant le roi. Et puis il dit, la pluie, j'ai fermé le ciel et la terre. Parce que toi-même, tu es un tonneau de Dieu. Maintenant, ça va s'ouvrir. Mais comme vous ne voulez pas adorer Dieu, le Dieu que moi j'adore, c'est le véritable Dieu. Le Dieu que j'adore, c'est le seul Dieu. Le seul et vrai Dieu. Comme vous voulez discuter avec moi, vous ne croyez pas, on va voir. Vous avez beaucoup de prophètes. Vous avez 400 prophètes. Il y a 400 qui sont cachés quelque part. Envoyez tout sur les commandes. On va voir qui est le vrai Dieu. Amen. Qui est le véritable Dieu. Amen. Mais face à nos adversaires, qu'est-ce qu'on fait? Il dit envoyez-les. On va voir qui est Dieu. On va voir. Il y a l'intérêt de Dieu là. Alléluia. Amen. Il dit envoyez vos dieux, vos prophètes, envoyez-les. On va voir qui est le véritable Dieu. Le Dieu qui va répondre là. Qu'est-ce qu'on fait? On met le peuple là. Et puis ils sont venus. Écoutez bien, regardez bien. On va voir qui est le vrai Dieu là. Maintenant, si votre Dieu est le vrai Dieu, je vais vous suivre, je vais vous suivre. Si c'est mon Dieu qui est le véritable Dieu, vous allez le suivre. Il y a l'intérêt de Dieu là. Mais Élie ne prie pas, Élie ne dit pas, non seulement il sache que Dieu est prophète. Amen. Mais c'est ce qu'on fait ici. C'est ce que les autres font en église. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est ce qu'on fait. Il faut qu'on sache que c'est moi qui le prophète. Il y a une qui prophétise et il y a une autre qui a côté qui l'accompagne comme un griot. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Lui prophétise et l'autre est derrière. Il accompagne la prophétie. Il prophétise, l'autre accompagne la prophétie. Vous connaissez la vérité pour l'entendre. Amen. Quel prophétise? L'autre qui prophétise. C'est quoi ça? C'est quoi ça? L'autre qui parle en français, l'autre qui parle en anglais. C'est quoi ça? Élie n'a pas dit, il faut qu'on voit que je suis le prophète. Il faut qu'on comprenne que je suis le véritable prophète. Non. Il faut qu'on sache que tu es Dieu ici. Il faut qu'on sache que tu es le véritable Dieu. Il faut qu'on sache qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il faut qu'on sache que tu es le commencement et tu es la fin. Il faut qu'on sache que quand tu donnes, personne ne peut lâcher. Il faut qu'on sache que quand tu ouvres, personne ne peut faire. Il faut qu'on sache que Dieu. Voici ce que Élie dit à Dieu. Les prophètes s'arrêtent. 400 prophètes. Élie est seul. Il commence matin, il reçoit rien. Mais Élie a adressé une petite prière à Dieu. Démontre-toi, Seigneur, la fait. Alléluia. Amen. Il a fait. Mais tu pries. Quelle est ta motivation cachée?
Je suis le seul homme de Dieu ici. Qui t'a dit, qui t'a mandaté? Qui? Non. Et les églises sont remplies de ce genre de personnes. Remplies. Qui a dit? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que tu fais ça pour amener le peuple de Dieu au ciel? Est-ce que tu fais ça pour que le peuple comprenne la vérité? Parce que ceux qui cachent la vérité, eux, ils cachent la vérité. Parce que c'est eux les Dieu. Ils cachent. Alléluia. Il faut qu'on arrive à prier sur la volonté de Dieu. Dieu le fera. Alléluia. Il faut qu'on arrive à prier et Dieu va faire. Donc, vous avez noté la première clé, c'est le pardon. Alléluia. La deuxième clé, c'est l'unité. La troisième clé, c'est la motivation. Et la quatrième clé, c'est la foi. Amen. C'est la foi. La Bible dit, dans Hébreux 11, que la foi est la preuve assurante de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on attend. Alléluia. Nous avons un Dieu qui veut souvent ce genre de défi-là. Amen. Élie, quand il parle à ses prophètes-là, il a confiance en Dieu. Élie n'a pas placé sa confiance en un homme. Élie a placé sa confiance en Dieu. Élie sait que le Dieu qui prie est capable de répondre. Élie sait que le Dieu qui adore est le vrai Dieu. Même si c'est dur, même si c'est fermé, même si c'est compliqué, le Dieu qui peut ouvrir, c'est lui. Même si c'est difficile aujourd'hui, demain ça peut être bon. Alléluia. La foi. Amen. Amen. Donc nous avons lu le dernier passage. 2 Rois 1, verset 1 à 5, et nous avons prié le Seigneur. Deux Rois 1, verset 1 à 5. Il est écrit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du lieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut attendre? Comme toi, comme moi, un homme ordinaire, qui est dans un département d'église, qui œuvre pour Dieu, qui fait de bonnes œuvres, qui est toujours présent dans la communauté, qui fait ce qu'il fait. Et un matin, on lui a annoncé que lui va mourir. Alléluia. Mais la réaction de cet homme m'étonne. Un prophète, on dit prophète, le prophète de l'Éternel est venu lui annoncer quelque chose. Bon, de vous en avez. On a souvent invité le prophète. Le prophète pour le soir. Un prophète qui est venu de l'étranger, qui t'annonce, qui te dit, mon frère, ma soeur, demain matin,
ne vas pas te retrouver. Est-ce que ce n'est pas funérailles? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas funérailles? Mais la Bible dit quoi? Ce monsieur-là, il s'en fout du prophète. Ce que le prophète dit, il ne l'intéresse pas. Mais c'est comme ça que nous devons réagir. Si tu annonces quelque chose de bien, il faut sonner. Mais si ce que tu annonces ne va pas être ce que toi tu veux, non. Ézéchiel n'a pas regardé ce que le gars dit. Il dit non. S'il a répondu comme au prophète, c'est que le prophète a dit. Même un mot. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'Ézéchiel fait? Ézéchiel se retourne. Parce qu'il sait que le Dieu qui a annoncé là, c'est le Dieu là qui prie. Ce n'est pas un homme qu'Ézéchiel prie. Ézéchiel ne prie pas un homme. Ézéchiel prie Dieu. Il prie celui-là qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui dit une chose et puis la chose arrive. S'il a dit, c'est qu'elle va arriver. Mais si moi aussi, je peux. C'est mon père. Alléluia. Ézéchiel ne regarde pas. Ce que le prophète a dit ne l'intéresse pas. Ce que le prophète a dit n'intéresse pas Ézéchiel. Ce qui intéresse Ézéchiel, moi je dois vivre. Je dois vivre. Ézéchiel se retourne et il commence à parler à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la prière d'Ézéchiel? Il y a quelque chose qui va toucher Dieu. Il dit, souviens-toi que j'ai marché avec toi. En intégrité. Je t'ai fait. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Seigneur, pardon, souviens-toi. Prophète n'est pas encore sorti de la maison. Ce n'est pas demain après demain. Hein? Vous dites non, qu'on va être une révélation pour non du tout. Séance tenante. Avant que le gars il fout le pied dehors, la Bible dit qu'il est retourné. Dieu lui dit retourne. Amen. Retourne. Il faut retourner. Le gars il a touché mon cœur ce matin. Retourne. Il faut lui dire que ce que j'ai dit même là, ça même d'abord c'est annulé. Mais en dehors de ce que ça a annulé même là, il y a une cadeau que je lui dois parce qu'il a touché mon cœur. Mais combien de personnes peuvent toucher le cœur de Dieu ce matin? Est-ce que tu penses que tu peux toucher le cœur de Dieu ce matin? Comme Ézéchiel a touché le cœur de Dieu? Est-ce que tu penses, est-ce que tu crois que tu es capable de toucher le cœur de Dieu? Comme Ézéchiel l'a fait? Tu crois? Est-ce que tu crois que le même Dieu est capable de l'exaucer? Est-ce que tu crois que le même Dieu est capable de ce qu'il peut faire pour toi ce matin? Le Dieu est prêt pour lui est capable de faire pour toi ce matin. Le Dieu est prêt. Tu les apôtres sont capables de le faire pour toi? Et tu vas parler à Dieu ce matin. C'est des hommes de la même nature que nous, qui ont adressé des prières à Dieu, qui ont parlé à Dieu, mais qui ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu a opéré le miracle en même temps. Ce matin, tu vas parler à Dieu. Tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu traverses, tu sais ce que tu attends de Dieu. Comme Ézéchiel, tu vas lever les mains vers le Seigneur et tu vas prier ce matin.